Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi ce matin s'intitule « Est-il permis à un chrétien d'invoquer les anges ?» Est-il permis à un chrétien d'invoquer les anges? L'Église catholique et beaucoup d'églises dites réveil, des églises évangéliques, malheureusement, encouragent les chrétiens à prier les anges, à invoquer les anges, à chanter pour les anges. Moi-même, j'ai grandi dans cette culture. Je me souviens, mes parents me choisissaient souvent, parce que je suis un ancien catholique, on me choisissait souvent pour diriger les neuvains de l'archange Michel. Et donc, on chantait « Michael, mon archange, Michael, mon bien-aimé, toi qui accomplis les missions du Tout-Puissant, tu n'as jamais refusé. » Donc, j'ai grandi dans cette culture et on priait. Prince très glorieux de la milice céleste, Saint Michel Archange, et on priait. Défendez-nous dans le combat contre. Et donc, on priait les 9 cœurs des anges. Est-ce qu'il est permis à un chrétien? Est-ce qu'il est permis à un chrétien de prier les anges? Et quelqu'un dira, non mais voilà, moi j'ai prié l'archange Michel, ou j'ai prié Gabriel, j'ai prié l'ange Raphaël, j'ai prié l'ange Uriel, j'ai fait des prières et j'ai obtenu des résultats. Écoute-moi bien, mon ami, écoute-moi bien. Sur le plan spirituel, lorsque tu pries l'archange Michel, ou bien lorsque tu pries l'ange Gabriel, ou quand tu dis, bon, voilà, j'ai prié l'ange Raphaël, ou j'ai prié l'ange Uriel, parce que ces doctrines sont en train d'être enseignées, malheureusement, dans les églises. Et quelqu'un dira, non, mais voilà, j'ai prié l'ange, j'ai prié l'archange Michel, et j'ai obtenu mon résultat. Alors écoute-moi bien, écoute ce que je vais te dire. Sur le plan spirituel, quand tu pries l'archange Michel et que tu obtiens des résultats, voici ce qui se passe sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, le monde des ténèbres missionne des esprits séducteurs qui vont produire ces résultats. Les résultats auxquels tu t'attends afin de te pousser à t'attacher à ces pratiques. Est-ce que tu comprends? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il est dit « Et ce n'est pas étonnant,
puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire qu'il imite le Seigneur. Il imite le Saint-Esprit. Il imite les anges du Seigneur. Parce que la Bible nous interdit d'invoquer les anges. Donc, le fait d'obtenir des résultats suite à des prières faites à l'archange Michel ou à Gabriel ou à, comme disent les gens, l'ange Raphaël, l'ange Uriel, le fait d'obtenir le résultat n'est pas la preuve que c'est Dieu qui a agi. Car, comme je l'ai expliqué, Satan imite les œuvres de Dieu pour égarer les hommes. Il imite les œuvres de Dieu pour égarer les hommes. Lorsque Moïse, en Égypte, lorsque Moïse faisait des prodiges, les magiciens du Pharaon avaient aussi imité quelques prodiges que Moïse avait fait. Quand Moïse a changé l'eau en sang, les magiciens aussi firent la même chose. Est-ce que tu m'entends? Lorsque Moïse a changé l'eau en sang, les magiciens aussi firent la même chose. La Bible dit dans Exode chapitre 7 au verset 22, Exode chapitre 7 au verset 22, il est dit, cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces magiciens avaient adressé des demandes ou des prières aux anges déchus pour qu'ils imitent le miracle de Moïse. Donc, lorsque tu pries l'archange Michel, ou tu pries l'ange Gabriel, ou tu pries ces anges qui apparaissent dans les livres apocryphes, lorsque tu pries les anges et que tu obtiennes des résultats, écoute-moi bien, celui qui adresse des prières, des demandes ou des supplications à Michel, à Gabriel, à Raphaël, Uriel, est exactement dans le même contexte que les magiciens du Pharaon. C'est exactement le même contexte. Les magiciens du Pharaon, la Bible dit, cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Donc, par leur sortilège, ils ont obtenu le résultat que Moïse avait produit. Moïse a changé l'eau en vin. Les magiciens du Pharaon aussi ont changé l'eau en vin. Moïse avait changé l'eau en sang, excusez-moi. Moïse avait changé l'eau en sang. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens d'Égypte ont aussi changé l'eau en sang. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu adresses des prières aux anges, tu es dans le contexte de la magie. C'est la magie, mon ami. Les magiciens adressent des prières aux anges déchus. Ils adressent des supplications. Ils adressent des demandes aux anges déchus et ils obtiennent des résultats. Donc, Satan a introduit cette hérésie dans l'Église. Il pousse les gens à prier les anges. Donc, quand tu pries l'archange Michel n'écoute pas tes prières, il ne viendra pas non plus. Tu es dans le contexte de la magie. Tu es dans le contexte de la magie. On ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. Comme je l'ai dit, le fait d'obtenir des résultats ne veut pas dire que c'est Dieu qui agit. Moïse a changé l'eau
en sang, les magiciens d'Égypte ont aussi changé l'eau en sang. On ne prie pas les anges. On ne prie pas les anges. On ne chante pas pour les anges. On ne rend pas de culte aux anges. On ne rend pas de culte aux anges. C'est interdit dans la Bible. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, du verset 9 jusqu'au verset 10, il est dit: L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont véritables. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Tu entends? Donc Jean tombait à ses pieds pour adorer l'ange. Mais l'ange lui dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tu vois ce que la réponse que l'ange lui donne. Il lui dit, adore Dieu. On adore Dieu seul, mon ami. On rend un culte seulement à Dieu. On adresse des prières seulement à Dieu. L'apôtre Jean dit dans Apocalypse, il dit, je tombais à ses pieds, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Garde-toi bien de le faire. Donc, vous qui invoquez les anges, vous qui priez les anges, vous qui chantez pour les anges, gardez-vous bien de le faire. Gardez-vous bien de le faire, car vous êtes dans le contexte de la magie. Vous êtes dans un contexte satanique. Et cette idolâtrie va vous amener à la perdition si vous ne changez pas d'attitude. L'ange lui dira ceci. L'ange lui dira ceci. Garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Il dit, je suis ton compagnon de service. Donc l'ange, il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les anges qui sont restés fidèles au Seigneur sont nos compagnons de service. Eux, ils agissent sur le plan spirituel et nous agissons sur le plan matériel. Parce que Dieu nous a donné un corps physique. C'est pour que nous agissions sur le plan matériel. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils agissent sur le plan spirituel. Nous aussi, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous agissons sur le plan matériel. Donc, nous n'invoquons pas les anges. Celui qui invoque, je pose une question. Paul, Silas et Barnabas étaient des compagnons de service. Est-ce que Paul priait Silas ou Barnabas priait Paul? Ça n'a aucun sens. Prier un ange n'a aucun sens. C'est au contraire une abomination devant Dieu. L'ange répond ici, il dit, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Ceux qui gardent le témoignage de Jésus, c'est ceux-là qui marchent conformément à l'enseignement transmis par notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui dit, adore Dieu. Adore Dieu. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, il est dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui doivent hériter du salut? Ceux qui doivent hériter du salut, c'est nous. On dit que les anges ne sont-ils pas
tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Ceux qui vont hériter du salut, ce sont les chrétiens. Dans une autre version, Parole de vie, on dit, Dieu les envoie. Il dit, Dieu les envoie en mission, dit la version Parole de vie. Dieu les envoie en mission. Donc, les anges sont au service de Dieu et non des hommes. Les anges sont au service de Dieu et non des hommes. Ils sont missionnés par Dieu pour accomplir des tâches dans nos vies. Ce ne sont pas des serviteurs des hommes. Les anges ne sont pas des serviteurs des hommes. Ce n'est pas vos serviteurs. Ce ne sont pas non plus vos dieux pour leur adresser des prières ou chanter chanter leur louange. La Bible dit dans le psaume 103, verset 20, il est dit ceci. Le psaume 103, verset 20, il est dit ceci. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Tu entends? Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Ça veut dire que l'archange Michel obéit à la parole de l'Éternel. Il n'exécute que les ordres donnés par l'Éternel. Il obéit à la parole de l'Éternel. L'ange Gabriel obéit à la parole de l'Éternel. Et tous les autres anges qui sont restés fidèles à Dieu exécutent les ordres de Dieu en obéissant à sa parole. Est-ce que tu m'entends, mon ami? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donc, ne priez pas les anges. Ne priez pas les anges, c'est de la magie. Ne priez pas les anges, c'est du satanisme. Chaque fois que tu as invoqué l'archange Michel, il n'est jamais venu et il ne viendra jamais. Même si tu insistes, il ne viendra jamais. Il n'est jamais venu et il ne viendra jamais. La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. L'ange exécute uniquement les ordres de l'Éternel et il obéit à la parole de l'Éternel. Il obéit à la parole de l'Éternel. Donc, lorsque tu as chanté les louanges, comme moi, quand j'étais catholique, on chantait des louanges à l'archange Michel. On disait, prince très glorieux de la milice céleste. Ça, c'est de l'idolâtrie, c'est du satanisme, c'est la magie. Et quelqu'un dira, non, mais moi j'ai eu une vision. J'ai vu l'archange Michel après avoir fait une neuvaine. L'ange que tu as vu dans ta vision, mon ami, était un esprit séducteur. Ce n'était pas l'archange Michel. Quelqu'un dira, mais moi j'ai fait une neuvaine à l'archange Michel. J'ai fait une neuvaine et à la fin j'ai obtenu un résultat. Ce résultat a été produit par un esprit séducteur dont le but est de te retenir dans cette pratique abominable devant Dieu pour ensuite t'amener avec lui à la perdition éternelle. Est-ce que tu m'entends, mon ami? Détournez-vous de ces pratiques. Abandonnez ces pratiques. Abandonnez ces pratiques. Et on vous parle de l'ange Raphaël, de l'ange Uriel, des noms qui ne sont même pas révélés, ni dans les évangiles, ni dans les épîtres, ni dans la loi de Moïse, ni dans la loi de Moïse, ni dans les prophètes. On te parle de l'ange Raphaël, on te parle de l'ange Uriel, mais tu es dans la magie, mon ami. Si tu invoques l'ange Raphaël ou l'ange Uriel, tu es dans le satanisme, tu es dans la magie, mon ami. Tu ressembles aux magiciens des pharaons
aux magiciens du pharaon qui faisaient des sortilèges, c'est-à-dire qui invoquaient en leur âme et conscience des anges déchus pour obtenir des résultats. Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur attire ton attention ce matin. Le Seigneur attire ton attention ce matin. Nous, on se limite à demander à Dieu tout simplement. Nous prions le Seigneur. On demande au Seigneur de missionner ses armées. Mais on ne parle pas. Mais on n'adresse pas des prières à l'armée de Dieu. Non. On n'adresse pas des prières à l'armée de Dieu. On adresse des prières à Dieu lui-même. On adresse des prières à Dieu lui-même. Est-ce que tu m'entends? Allons-y dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 au verset 53, il est dit ceci. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Tu vois ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. La Bible dit, imitons Jésus. Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Nous avons là un frère, Jésus, que nous devons imiter. Le modèle que le Père a placé devant nous, afin que nous l'imitions. Jésus qui est notre frère. La Bible nous exhorte à imiter Jésus. Donc Jésus dira ceci. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il n'a pas dit, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à l'archange Michel afin qu'il vienne combattre pour moi? Non, 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 non. Il a dit, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Est-ce que tu entends, mon ami? Est-ce que tu entends? Nous ne sommes pas autorisés à prier, à adresser des prières à l'armée de Dieu. Non, 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 non. Nous adressons des prières à Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, dans sa souveraineté, choisit de missionner les anges qu'il voudra missionner. C'est lui qui va choisir s'ils vont envoyer l'archange Michel ou s'ils vont envoyer un autre ange. Ça, c'est une décision qui relève de sa souveraineté, mon ami. C'est une décision qui relève de sa souveraineté. Nous ne sommes pas autorisés. Nous ne sommes pas autorisés à invoquer les anges. Nous ne sommes pas autorisés à invoquer les anges. Donc, chaque fois que tu as invoqué les anges, mon ami, ce sont des anges déchus qui sont venus. Chaque fois que tu as invoqué ce soi-disant archange Michel, c'est un esprit séducteur. C'est un esprit séducteur qui est venu à sa place. L'archange Michel n'a jamais écouté tes prières, il ne les écoutera jamais et il n'interviendra jamais sur ton appel. Jamais. Il n'interviendra jamais sur ta demande. Jamais. La Bible dit, au sujet de Élisée, dans 2 Rois, chapitre 6, 2 Rois, chapitre 6, au verset 17, il est dit, puis Élisa pria, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc, Élisée avait été attaqué dans ce passage. Ils avaient été assiégés par une armée, par l'armée syrienne. Et son serviteur avait paniqué. Ensuite, Élisée a prié le Seigneur pour que son serviteur réalise qu'il n'était pas seul, mais que les armées de l'Éternel les entouraient
et les protéger. La Bible dit. Puis Élisa pria. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et il vit la montagne, pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Tu vois, bien que Élysée ait vu autour de lui, l'armée de l'Éternel, Élysée ne va pas adresser sa prière à l'armée de l'Éternel. Il va adresser sa prière à qui? À l'Éternel lui-même, le chargé de missionner, le chargé de donner des ordres aux anges. La Bible dit, les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élysée. Tu comprends? Élysée, bien qu'il ait vu les armées de Dieu autour de lui, il a vu les anges autour de lui. Est-ce que tu comprends? Il était entouré des anges, en char de feu, des anges qui étaient sur des chevaux. Mais Élysée n'a pas adressé ses prières à ses anges. Non, mon ami, il n'a pas adressé des prières à ses anges. Il a adressé des prières à qui? À Dieu lui-même. À l'Éternel Dieu des armées. À l'Éternel Dieu des armées. Donc, cessez de prier l'archange Michel. Cessez de prier l'ange Gabriel. Ils ne vont jamais écouter vos prières. Ils n'interviendront jamais sur votre demande. Jamais. Ils ne vont jamais intervenir. Jamais intervenir. La Bible dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole, non pas à la parole des êtres humains. Les anges qui obéissent à la parole les anges qui obéissent à la parole des êtres humains, ce sont des anges déchus, des esprits séducteurs, pas les anges de l'Éternel. Pas les anges de l'Éternel. Les anges sont nos compagnons de service. Dieu les missionne. Dieu les missionne pour qu'ils accomplissent des tâches dans notre vie. Ils nous protègent. Ils nous guérissent sur les ordres de l'Éternel. Comme l'ange qui descendait sur... qui bougeait qui créait des mouvements sur... à la piscine de Bethesda. L'ange qui guérissait des malades. Il venait sur la parole, sur les ordres donnés par Dieu. Les anges qui gardent les chrétiens, les anges qui protègent les chrétiens, ils le font sur la parole de Dieu. C'est Dieu qui leur donne des ordres. Pourquoi? Pour venir accomplir des tâches dans nos vies. Est-ce que tu m'entends, mon ami? Ne priez pas les anges. Ne priez pas les anges. Ne priez pas les anges. Ce n'est pas biblique. Ne priez pas les anges. Ce n'est pas biblique. Allons-y dans le psaume 91. Psaume 91. On va lire le psaume 91. Le psaume 91, au verset, à partir du verset 10, il est dit, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et au verset 11, il est dit, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. On dit, il donnera ordre. Qui? L'Éternel. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas le croyant qui prie, ce n'est pas au croyant de prier l'ange pour que l'ange vienne le garder. Non, c'est à l'Éternel de donner des ordres à ses anges pour que ces anges viennent garder le chrétien. Le chrétien doit se limiter à demander la protection de la part de Dieu. Il peut dire, Seigneur, fais intervenir tes armées en ma faveur.
Mais il ne dit pas, armée de l'Éternel, intervenez pour moi. Non, 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 non. Il faut prier le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu lui-même. Et Dieu lui-même va faire intervenir ses armées en ta faveur. Est-ce que tu comprends? Donc, ne priez pas les anges. Ne chantez pas pour les anges. Ne suppliez pas les anges. Ce sont des doctrines sataniques. Ce sont des doctrines sataniques. C'est le diable qui a introduit cet enseignement dans l'Église. C'est le diable qui a introduit cet enseignement dans l'Église pour amener les âmes à la perdition. Donc, vous qui priez les anges, faites attention à ces pasteurs qui disent « Je libère le ministère des anges ». Qui es-tu pour libérer le ministère des anges? Un pasteur qui dit « Je libère le ministère des anges ». Qui es-tu pour libérer le ministère des anges? Le ministère de quel ange? La Bible dit que les anges sont les serviteurs de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Ils obéissent uniquement à l'Éternel. Mais qui es-tu toi pour libérer leur ministère? Donc, si tu entends un pasteur dire « Je libère le ministère des anges », mon ami, il s'agit d'un pasteur magicien. Il s'agit d'un pasteur occultiste. Et à l'Église catholique, lorsqu'on vous fait prier les anges, lorsqu'on vous fait chanter des louanges pour les anges, mon ami, vous êtes dans la magie. Vous êtes dans la magie. Et la même chose se produit dans les églises où les pasteurs encouragent les gens à prier les anges. Ce sont des pasteurs magiciens, ce sont des pasteurs occultistes. Faites attention, prenez garde. Lorsque l'apôtre Jean a voulu commettre l'erreur d'adorer l'ange, l'ange lui dira ceci: garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Ce qui veut dire qu'ils gardent l'enseignement transmis par le Seigneur Jésus. Adore Dieu. L'ange lui dira: adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ne priez pas les anges, c'est satanique. Ne chantez pas pour les anges, c'est satanique. Fouillez ces pratiques abominables que le diable a introduites dans l'Église. Prenez garde, étudiez les Écritures et marchez conformément à ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme,
sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, en ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifie